On est au début de l'été et je vous fais cette vidéo limite avec les larmes parce que ça fait des semaines que je me dis pourquoi pas adopter un chien. Alors moi Pamela, je vous commence la vidéo, je vous demande même pas comment ça va parce qu'en fait je vais vous expliquer pourquoi. Déjà j'espère que vous allez bien, si c'est pas votre faute. Mais bon, ça fait plusieurs semaines, enfin déjà dans l'ancienne maison, donc ça fait plusieurs mois, mais dans l'ancienne maison je me disais pourquoi pas avoir un petit frère pour Pamela ou une petite sœur. Et bon, comme j'avais un petit terrain et tout et que je voyageais beaucoup et tout, je me suis dit bon, mets ça de côté, on verra bien. Surtout que ma mère, c'était pas elle qui gardait mes animaux là-bas, c'était une famille d'accueil, donc je me disais bon, maintenant c'est ma mère qui garde mes animaux par rapport à la santé de Pamela. Et je me dis pourquoi pas trouver un petit frère ou une petite sœur pour Pamela, elle serait contente, elle pourrait jouer parce que je vois que quand il y a la chienne de ma mère, mais c'est elle passe son temps à jouer, je peux jouer avec elle plusieurs fois dans la journée, mais en fait elle veut jouer matin, midi et soir. Et je me disais pourquoi pas lui trouver un petit frère ou une petite sœur. Donc j'ai commencé à contacter des associations, plusieurs associations, notamment moi je sais que comme là j'ai des poules, j'ai des chats, j'ai des amis qui ont des enfants, j'ai un chien. C'est très compliqué de trouver un chien adulte qui répond à tous ces critères. Soit on te dit quand le chien est adulte, pas ok chat, ou pas ok enfant, ou pas ok congénère. Alors mes poules, si c'est pour qu'il les dézingue en pleine journée. Donc je me suis dit pourquoi pas me tourner vers un chiot. Mais voilà, j'ai évolué sur cette question. Après chacun fait ce qu'il veut, je suis pas du tout là pour dire faire ci, faire ça, je suis pas du tout là pour ça. Mais j'ai eu Pamela dans un élevage et ça fait au moins 1 ou 2 ans, ça fait déjà 6 ans que je l'ai, mais ça fait au moins 1 ou 2 ans que je me suis dit j'arrête. Je me dis il y a assez d'animaux qui ont besoin d'être adoptés, il y a assez de chiens à l'adoption, enfin qui ont été abandonnés, donc je fais pas ça. Donc j'ai contacté certaines associations avec quand même certains critères, que le chien soit jeune pour que je puisse l'éduquer. C'est horrible à dire, mais je me sens pas avec un chien adulte, avec tous les trucs que j'ai à la maison. J'ai trop peur de ne pas savoir gérer. Pamela, je l'ai eu petite, ça a été des fois une galère parce qu'elle est têtue, mais j'ai réussi, elle est adorable. Mais c'est vrai que voilà, j'ai trop peur de m'absenter, que le chien il soit pas trop cléchat, qui me bouffe un chat. Enfin, c'est une phobie. Moi, j'ai eu un chien d'un voisin quand j'étais petit qui a bouffé un de mes chats. Moi, dès que je vois un chien avec un chat, j'ai toujours peur. À part si c'est mon chien, sinon j'ai toujours peur. J'en tremble. Tu me fais venir un chien chez moi, même si on me dit il est ok chat, j'en tremble. C'est un de mes traumas parce que j'ai vu le chat se faire bouffer devant moi. Bref. Et du coup, mon critère, c'est d'avoir un chiot et du coup, je cherche. Et bon, j'ai demandé à certaines associations et en fait, ça fait quelques semaines que je regardais. Je voyais des fois sur le Bon Coin, t'as des chiens qui sont à donner parce que les gens ne peuvent plus les garder ou les abandonnent. Et en fait, j'en trouvais pas beaucoup. Là, on est début de l'été, il y a que ça. Oh, quand je regardais vers mai, je voyais un chien à l'adoption, mais là, un nombre. Oh. Après c'est aussi des chiens adultes et je vois la plupart c'est marqué pas ok chien, donc c'est super compliqué. Moi je ne veux plus acheter, voilà, c'est plus dans mes convictions, je veux plus acheter. Mais donc j'essaie de trouver un chiot, mais un chiot à l'adoption c'est plus compliqué à trouver aussi, ou un jeune chien, enfin je sais pas, je regarde. Donc voilà, cette vidéo commence, cette vidéo n'aura peut-être pas de fin, ou peut-être que si, mais j'essaie de trouver un petit frère, une petite sœur à Pamela. Donc je vous amène avec moi, je continue à regarder et on verra si à un moment donné je tombe sur un animal aux alentours, un chien qui est abandonné ou qui a perdu son maître, je sais pas. Voilà. J'espère que vous allez bien. La vidéo commence. Bon, je vais être totalement transparent avec vous. Cette vidéo, là, on est à la fin quand je tourne ça. Vous verrez si j'ai trouvé ou pas une petite soeur ou un petit frère pour Pamela. Vous vous doutez que peut-être que ça a été pas mince à faire. Et en fait, en cours de route, je me suis dit, tiens, je vais en parler à NordVPN. Et en fait, NordVPN m'ont suivi directement dans le projet et ils m'ont dit, ok, on te suit pour cette vidéo. Donc, je les remercie. Vous savez, j'utilise NordVPN partout et moi, avec tous mes voyages. Heureusement que je les ai parce que des fois, je regarde des trucs sur MyTF1, sur Netflix et à chaque fois, quand tu changes de pays, t'as jamais le même catalogue ou pire, des fois, c'est marqué, cette vidéo n'est pas disponible dans votre zone géographique. Quoi? Mais c'est pas possible. Donc heureusement que je les ai, surtout pour ça et aussi pour la protection des données. Déjà, il y a une confidentialité au maximum. Donc tout ce que vous faites sur internet, c'est votre vie privée. Il n'y a pas quelqu'un, Pierre, Paul ou Jacques, qui voit ce que vous faites. Ils vont limiter au maximum le suivi en ligne. Je vous montre un peu l'interface. Franchement, c'est super simple. Il n'y a pas à sortir de la cuisse de Jupiter ou je ne sais quoi. Vraiment, en fait, tu choisis le pays où tu veux te connecter. Si par exemple tu es à l'étranger, tu veux regarder des trucs qui sont uniquement en France, tu cliques sur France. C'est pas difficile. Tu choisis le pays, tu te connectes. Et tu peux le faire à l'inverse. Si tu es en France et que tu vas avoir le catalogue des États-Unis parce qu'il est beaucoup plus fourni, par exemple sur Netflix, tu fais pareil. Et en changeant de pays, ça te permet aussi de te sécuriser toi et de ne pas être suivi et traqué sur Internet. De toute façon, la base du fonctionnement de NordVPN, c'est le chiffrement des données. Je suis pas Maclès Guide de Egal M6, mais je vais essayer de vous le dire. Le chiffrement des données, comment ça se passe? C'est que votre position est tout simplement masquée, c'est-à-dire l'adresse IP. Vos données de navigation sont aussi chiffrées. Du coup, ça renforce votre confidentialité sur Internet. Comme je vous ai dit, vous avez aussi le changement d'emplacement virtuel et ça sert pour tout MyCanal, MyTF1, Netflix,
Netflix, enfin bref, pour tout. Ça contourne la censure et la géorestriction. Vous avez aussi la protection anti-menace. Alors là, c'est plus poussé, vous allez voir. C'est une fonctionnalité supplémentaire de NordVPN qui va rester active même sans la connexion VPN. Ça va en fait bloquer les tracteurs. Les tracteurs, qu'est-ce que je raconte? Les trackers, je vais y arriver. Ça va en fait bloquer les trackers web qui vous suivent durant votre navigation et en fait ça sert à des fins commerciales. Vous voyez, ça envoie à des fins commerciales. Les espèces de trucs où en fait tu te retrouves avec des publicités à tout va. Là au moins ça coupe et t'es pas ciblé par des trucs commerciaux quoi. Vous allez voir, l'abonnement NordVPN n'est pas du tout cher et en plus vous pouvez partager avec 10 autres personnes parce qu'en fait vous pouvez l'utiliser sur 10 appareils simultanément parce que c'est sur l'ordinateur mais sur l'iPhone, PlayStation 5, c'est partout. Vous le trouverez partout NordVPN. Et comme ça, vous pouvez vous partager en famille, par exemple, le prix de l'abonnement. En plus, je vous laisse aller sur mon lien de description parce que pour ceux qui prennent l'abonnement de 2 ans, vous avez 4 mois d'abonnement supplémentaire offert. Donc ça, c'est super. C'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Voilà. Testez. Ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, bah, faites-vous rembourser. Hein. Soyez des rats, vous avez raison. Voilà, cette offre, elle est uniquement dispo grâce à mon lien de description. Donc, je vous laisse cliquer. Je vous laisse regarder la suite. Après le générique, ça n'a pas été mince à faire. J'espère que cette vidéo vous plaira parce que moi, je vais être honnête avec vous, ben, la vidéo, elle est déjà tournée. Et je vais couper parce que la bête arrive. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Allez, je tombe sur des trucs comme ça, genre pas ok chien, pas ok chat. C'est tellement compliqué, parce qu'en plus, il y a des animaux, j'ai envie de tous les récupérer. Oh, si ça pouvait, ce serait une association ici. Pas ok chien, chat, et c'est dommage parce que les chiens, tu vois leur visage qui sont tout mignons, c'est juste que bon, bah, ils ont pas été sensibilisés. Je vais arrêter de regarder parce que ça me fout le cafard, genre, donne chien parce qu'au vu de mon âge, difficile de l'éduquer. Oh, bah, au vu de mon âge, difficile d'éduquer, mais pourquoi t'as pris un berger allemand alors si au vu de ton âge, c'est difficile de l'éduquer? Ça me sort par les yeux. Je continue à chercher et là, je suis tombée sur une annonce de chiot. Voilà, de chiot, il y a marqué qu'aucun bénéfice ne sera tiré. Je pense que tu payes les frais de vaccination, tout ça. C'est un chien qui est multicroisé Dartar. Je sais pas ce que c'est, Dartar, border collier labrador. Il y a 3 chiots. Là, j'ai envoyé en fait par exemple un message. Je suis pas portée par une race prédéfinie. À la base, moi, j'aurais voulu avoir un berger allemand comme quand j'étais petit. Mais bon, un berger allemand chiot, personne ne les abandonne. Et à l'âge adulte, j'ai été sur toutes les associations. Il y en a aucun qui correspond à tous les critères qu'il ne tuera pas un de mes animaux. Donc là, je sais pas. J'ai envoyé, j'ai dit que j'avais des chats, des poules et un chien. La taille de mon terrain, c'est bien. La personne pose des questions sur. Elle dit qu'on doit lui expliquer un peu qui on est, tout ça. Donc c'est bien au moins. Il y a une petite vérif, c'est pas n'importe quoi. On verra. Rien ne m'engage, hein, mais par contre, ce serait le comble que là, je commence cette vidéo et le jour même, je trouve un chien à l'adoption. Ce serait vraiment le comble parce que je vous jure, c'est pas truqué cette histoire. Hein. Je vais y réfléchir et tout et on verra. Et là, je tombe sur un chiot. Alors pas ok chat. Voilà. Mais l'incarcération du type et du coup, ils savent pas quoi en faire. Et le 18, pour vous dire, on est le 14. Ça, dans 4 jours, le chat, il parle à SPA. Le chien. Je sais même où j'en suis. Et c'est que ça. Soit c'est des particuliers qui, leurs chiens ont eu une portée par le biais du Saint-Esprit, apparemment. Soit des chiens abandonnés. Enfin, Après là, bon, les gens, ils ont un chien le mec qui est parti en incarcération, ils ont ce chien-là et c'est pas le leur. Donc, je comprends bien que c'est pas vraiment leur faute. Hein. De toute façon, on peut pas savoir toute l'histoire, mais c'est incroyable comment là, à partir de l'été, c'est que ça. Alors, je vous fais des petites updates avec Pam Pam. Hein, pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé de petit frère ou petite sœur à Pamela. Ça fait plus d'une semaine maintenant que je continue à chercher. La plupart des chiens où les gens s'en séparent, c'est toujours pareil. Je vous dis, c'est toujours soit souci congénère, souci enfant, ou souci poule même. Je tombe même sur des trucs où il y a marqué interdit. Enfin, je ne supporte pas les poules. Je peux comprendre, il n'y a aucun souci, mais là, je vais avoir des lapins. Moi, mon objectif, c'est de récupérer des animaux, voilà, dont les gens se séparent, quoi. C'est pas du tout pour faire un achat et tout. Donc, du coup, là, je suis en train de construire un endroit pour mettre les lapins. Je vois pareil pour des cochons d'Inde. Enfin, tout est abandonnable. Après, comme je répète, des fois, il y en a, la vie fait que, c'est pas que je peux comprendre parce que ça m'arriverait jamais. Je pense que même si jamais j'avais plus d'argent, je serais capable de me prostituer pour nourrir mes animaux. Mais je peux pas non plus dire des gens, c'est des connards. Il y en a, ils changent de travail, leur vie bascule complètement mais c'est vrai que c'est très compliqué. J'aurais pas pensé parce qu'autant je vois les annonces des poules de réforme, je vois des cochons d'Inde, des lapins, tous les animaux, il y en a beaucoup qui sont abandonnés mais qui ont pas de soucis, disons. Mais là, les chiens, c'est tellement compliqué avec la maison que j'ai, des chiens aussi qui s'échappent. Je trouve pas, là aujourd'hui, je vous avoue, hein, j'ai trouvé une annonce où la dame, elle avait 2 portées de ses chiens. Elle les vendait, mais
très peu cher, c'était pour payer les frais de vermifuge et de croquettes, ce que je peux comprendre, hein. Mais c'était pas des chiens qui, voilà, qui allaient être abandonnés. C'est des chiens qui allaient être vendus très très peu cher pour rembourser les frais, mais ils allaient pas être abandonnés. Donc j'ai failli, hein, je vous avoue, je vais le dire, hein, j'ai failli. Je me suis dit, bah c'est bon, c'est pas non plus un commerce, c'est juste pour payer les croquettes et tout. Mais en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, là, c'est pas comme si c'était une portée par accident. Vous voyez, genre où sa chienne a fait des bébés par accident et du coup, elle les met en vente très peu cher parce qu'elle peut pas subvenir à ses besoins. Non, je pense que, j'ai pas demandé, mais j'ai bien l'impression que, genre, c'est pas un commerce, un élevage et tout, mais genre, ça a été voulu, ces bébés. Donc, c'est pas le but parce que sinon, en fait, en achetant même si peu cher, ça donne envie de se dire, oh, ben, je peux en ravoir pour refaire des bébés. Et c'est pas le but. Moi, je veux récupérer soit un chien qui a été abandonné, un chiot qui a été abandonné, ou quelqu'un qui ne peut plus garder cet animal, ou qui a une portée sans le vouloir par accident et qui, voilà, doit se débarrasser, entre guillemets, des chiots. Mais pas le but, c'est de se dire, bah là, il y a des bébés pas chers, voilà, les donne, mais après, il y en aura d'autres dans 6 mois ou dans 1 an. C'est pas le but, moi. Donc, pour l'instant, je suis bloqué, je trouve pas. C'est vrai que c'est tentant, hein. Je vous le dis, quand on est sur les sites et que je vois des beaux petits chiots à la vente, j'arrive. Je vous disais, en fait là je recevais les colis pour le clapier, pour les lapins. Voilà, c'est pareil, je vous parle de ça, des animaux. Moi vraiment en fait c'est voilà, ça que je voulais dire. Le but c'est voilà, pas de faire de commerce d'animaux, mais moi m'entourer d'animaux ça me fait plaisir, et des animaux qui soient abandonnés, qui vont être abandonnés. Je me dis au moins c'est pas que je les sauve, mais je les récupère, et moi je viens entourer d'animaux. Voilà, c'est le juste milieu que j'ai trouvé, d'aimer les animaux et de me dire je peux en récupérer qui sont abandonnables. Mais voilà, je vous tiendrai au courant. Peut-être que ça se trouve aujourd'hui il y aura l'annonce du siècle. Peut-être pas, peut-être qu'il y aura une annonce qui me fera dire ok, j'y vais, je vais récupérer le chien. On verra en fait, hein. Quand je vois ce terrain, comment il est immense et tout, j'ai envie d'avoir un petit frère à Pam-Pam, mais qui devient grand, un grand chien en plus pour notre sécurité, hein, Pam-Pam, parce que c'est pas avec toi que tu sécurises la baraque. Je dis ça, je suis sûre que je vais avoir un chien et ça va être une patte. Moi, j'avais une copine qui me disait, nous, on avait pris un chien pour notre sécurité aussi, enfin, genre, rouler un chien, mais aussi pour guider défendre la maison. Le chien, en fait, la voyait pas, il s'en foutait complet, les gens pouvaient rentrer, il n'était pas sur le qui-vive. Alors Pamela, si elle entend du bruit, elle peut des fois s'inquiéter, aboyer, faire elle arrive même pas à aboyer là. Mais voilà, j'aimerais aussi pour ma sécurité, mais je me connais. Je vais prendre le chien qui sera là, qui sera patte et qui dira aux voleurs ou aux gens qui veulent rentrer à la maison, viens, alors je vais te montrer, tu me donnes des caresses, 4 croquettes, et je te dis toutes les cachettes où papa il a mis tout son fric. Non, je rigole, je mets pas le fric dans les murs, hein, commencez pas à péter mes murs en venant chez moi. Puis c'est sécurisé cette caméra. Écoutez, je vais à l'enclos lapin là. Oui, parce que ça devient une véritable ferme ici. Bon, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout, vous êtes au courant. J'ai perdu une poule de réforme hier. Elle est décédée subitement. Je pense qu'elle a fait un arrêt cardiaque. Je lui ai donné à manger, une demi-heure après, je suis revenue, elle était au sol, à terre. Au début, je me suis dit, il y a un prédateur qui est rentré ou quoi, rien du tout, pas de débattement. Enfin bref, je vous raconte ça parce que c'est les aléas, mais en fait, là, j'accuse encore le coup parce que déjà, c'était celle qui me collait le plus, bien évidemment, même si je les aime toutes. Je l'avais pas vu venir et en fait, je me dis, j'ai des animaux et ils meurent au bout de 15 jours, quoi. Enfin, je me dis, moi, je récupère pas des animaux de réforme ou des animaux dont les gens se séparent pour qu'ils meurent, quoi. C'est pas le but. Mais bon, vraiment, sur les réseaux sociaux, des fois, il y a du mauvais, mais il y a aussi beaucoup de bons. Il y a plein de gens qui m'ont dit, écoute, t'en fais pas, j'aime, c'est pas ta faute. Les poules de réforme, moi, j'en ai eu plein. Il y en a plein qui font des arrêts cardiaques comme ça ou qui meurent, on comprend pas. C'est des poules de réforme, pour vous expliquer, c'est des poules qui sont élevées à juste pondre, enfermées soit dans des caisses, soit dans des hangars et qui pondent et qui font rien d'autre, qui ne voient jamais le jour. On m'a dit qu'elles sont tellement enfermées dans les hangars que quand elles en sortent et qu'elles ont un beau jardin, elles tombent vite fait malades, elles peuvent crever à tout moment ou faire un arrêt cardiaque. Je ne savais pas ça et j'avais oublié qu'en fait que quand on prend des animaux, après on en souffre quand ils partent. Ça fait que 15 jours, j'ai été dans un état en train d'enterrer hier soir. Bref, et tout ça pour vous dire que là, j'ai récupéré des lapins il y a 2 jours. Vous avez juste à regarder sur TikTok, Instagram, j'ai fait tout un suivi de la construction, de l'arrivée des lapins et tout. Et là, j'ai vu une annonce, je vous la mets juste là, sur un dog allemand d'une femme qui apparemment a des problèmes de santé, qui garde tous ces animaux vieux qui finiront ses jours avec elle. Mais je crois qu'elle a des problèmes de santé à tel point que je pense qu'elle... Bref, je vais pas raconter sa vie, mais je crois que ça ne va pas. Elle a eu un chiot il y a quelques mois. Maintenant, il a 9 mois et elle préfère s'en séparer parce qu'elle, par rapport à sa santé à elle. Donc, j'ai envoyé un message, on verra. Ça m'a beaucoup touché le message parce qu'on sentait la détresse de la personne qui voulait pas le donner à n'importe qui, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui... Voilà. Donc, j'attends de voir. Je vous tiendrai au courant. Ça se trouve, je vous parle de ça et il n'y aura pas de dog allemand, mais je vous dirai. Écoutez, je vous tiens au courant de tout. Bon, là, je suis avec le chien de ma pote, là. Oh là là, galère. J'échange avec la dame. En fait, si j'ai bien compris, la dame a des soucis de santé et elle se sépare de son conjoint. Et du coup, oui, c'est la guerre, là. Je subis la guerre.
On se calme et on respire un bon coup. Ils se connaissent depuis tout petit, Pépito et Pamela. Du coup, oui, la dame, elle a des soucis de santé, elle se sépare de son conjoint, enfin bref, tout un truc. Et du coup, là, voilà, elle me dit qu'elle a plein de gens qui sont sur le dossier. Elle reçoit plein de messages, elle se mélange même les pinceaux quand je lui parle. Elle m'a demandé, m'envoyer un SMS. J'ai dit non, pas du tout, je vous parle juste sur le site. Ah d'accord, parce qu'elle me dit j'ai trop de messages, donc moi je lui ai dit voilà, je lui ai dit que j'avais un 7000 m², que j'avais déjà un chien, des chats, parce que son chien il est ok, chien, chat, enfin il a l'air bien éduqué, droit dans ses bottes le chien. Enfin c'est une chienne. Du coup j'attends, moi je lui ai dit que j'étais prêt à venir la voir. Enfin franchement la chienne elle vit avec des enfants de tout âge, avec des chiens, de plein de chiens, des chats. Enfin donc moi ça me fait confiance parce que je sais que Pamela elle s'entend avec tous les animaux donc. Hein? Tu veux te faire une petite sœur? Ah mais tu me manges là, t'es en train de me manger. Arrêtez! C'est pas vrai! Ah! Non, tu mets pas toi. Non, c'est bon, ça suffit. Ah, mais vous êtes... Mais... Voilà. Moi, si je pouvais, j'aurais 40 000 chiens autour de moi parce que j'adore les animaux, mais il faut se calmer, voilà, c'est griffé, c'est un chat, son chien. Bref, je vous tiendrai au courant. S'il n'y a pas de nouvelles les prochaines heures, c'est que ce sera pas ce chien-là, ce sera peut-être un autre, on verra. Bon, bah écoutez, l'annonce, eh ben c'est bon, c'est bon. Alors, je suis content, mais bon, Bichette, c'est pas non plus tout joie, mais en fait, là, la dame, j'avais plus de réponse depuis hier soir. Non, regardez Serge. Bah oui, non mais toi tu vis comme si tu payais le loyer. J'ai reçu un message de la enfin non, j'avais pas reçu de message depuis hier et en fait la dame elle a été hospitalisée. Donc du coup c'est pour ça et moi en plus qui renvoie un message, je suis vraiment très intéressée, j'avais pas du tout idée. Et en fait ce matin bah là elle était à l'hôpital donc du coup on a un peu échangé et là elle m'a dit écoutez oui moi c'est ok pour moi. Du coup je vais récupérer Athéna à 17h. Et alors pour vous dire, il y a un moment donné, il y a toujours un moment où tu te dis est-ce que je fais le bon choix ou pas. Bah déjà je vais aller la voir mais si tout se passe bien je la récupère. Ça devrait le faire hein, parce que elle est ok, vraiment ok tous les animaux donc ça devrait être bon. Et en fait il y a deux signes de la vie, c'est que j'ai une amie qui est venue hier soir chez moi et qui est là, qui va m'accompagner, qui me disait moi les chiens que j'aime le plus c'est les dogs allemands. Comme par hasard c'est une annonce d'un dog allemand. Et le deuxième signe, je ne vous ai pas montré, je peux pas tout vous montrer parce que ce sera pas l'objet de la vidéo sur la terrasse, mais en fait j'ai fait une déco de mon jardin, enfin je décore un peu les massifs et j'ai acheté une statue, je vous la montre. Aïe, je me suis tordu la cheville. C'est peut-être aussi ça un signe. Voilà, et pour vous dire ce que c'est, je l'ai reçu littéralement il y a une semaine. C'est le buste d'Athéna. Et cette chienne s'appelle Athéna. Je sais qu'il faut pas avoir des signes partout, mais là, franchement, je dis à ma pote, j'ai dit, attends, la chienne, là, je dis, mais la chienne, elle s'appelle Athéna. Je viens de tilter, je crois que j'ai un buste romain dans le jardin. Je sais pas si c'est le buste d'Athéna ou d'Artémis. Et je vais chercher dans ma commande et j'avais acheté bien le buste d'Athéna. Ça, pour moi, c'est des signes. Donc là, c'est en catimini que j'y vais ce soir. Je vais déjà commencer à préparer si tout se passe bien. J'ai déjà une énorme niche et tout. Je prévois les coups, moi, donc. C'était quand même réfléchi, même si cette vidéo on a l'impression que ça s'est fait en 2 jours, c'est réfléchi cette histoire. Donc voilà, peut-être que ce soir Pamela aura une petite sœur. Bah, alors moi je sais que Pamela elle adore tout le monde, dès qu'il y a un chien qui arrive à la maison elle est heureuse. J'ai demandé, on a discuté avec la dame, c'est la même chose de l'autre côté, ils adorent, donc je ne vois pas pourquoi je ne repartirai pas avec Athéna du coup. Mais bon, je vous tiens au courant. Je pense que je ne filmerai pas là-bas par respect pour la dame, déjà ça ne se fait pas, mais je commencerai à vous filmer je pense dans la voiture au retour, voilà. Bon alors je vous fais un petit update, faites pas gaffe, du coup on va pas chercher Athéna aujourd'hui parce que la dame qui a Athéna, ben, en fait elle reste à l'hôpital aujourd'hui. Demain matin, ils lui font des analyses. Donc, c'est en théorie toujours bon. Mais il va falloir attendre qu'elle rentre parce que ben, je suppose qu'il y a quelqu'un qui garde Athéna, mais elle ne veut pas qu'elle parte sans lui dire au revoir, ce que je comprends parfaitement. Donc, du coup, c'est décalé peut-être à demain ou après-demain, je sais pas encore. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Eh ben, écoutez, une vie vraiment à 300 à l'heure. Pam, pam, je vais chercher ta petite sœur normalement. Si tout se passe bien. La dame est sortie de l'hôpital. Donc, du coup, je vais pouvoir normalement aller voir et potentiellement récupérer Athéna ce soir. Voilà, donc là, je vais m'habiller, mais je tiens à vous le dire, même si là c'est la course, je tiens à vous le dire avant de partir. Je vais chercher Athéna, je vais rejoindre Lucas. Je préfère être accompagnée, comme ça on est deux. C'est mieux pour gérer un animal. Puis en plus, bon, donc allemand elle a que 6 mois, mais c'est déjà un bestiau qui fait 4 fois la taille de Pamela. Donc bon, voilà. Donc trop cool. Ben let's go. Let's go. Ben voilà, je suis avec Lulu. Encore? Bah ouais. 2 semaines d'affilée avec Lulu, là vous nous le voyez. Mais je vais peut-être bientôt lui passer ma chaîne parce que je lis les commentaires de la dernière vidéo. Il apporte un vent de fraîcheur. Merci. Oh là là, ça va? C'est vraiment très gentil, ça fait plaisir. Ah mais tu vois, il me disait je t'aime, c'est maintenant à toi qui dis je t'aime, tu n'existes plus hein. Incroyable. Donc avec Lulu, nous allons chercher Athéna. Il nous reste 30 minutes de route. Ouais. Voilà, j'ai fait les 3 quarts de la route et là pour le coup c'est pas... Je mens pas. Je mens pas. Moitié. Bah j'ai fait 1 heure plus 1 heure là avec toi. Oui, ok. Donc là j'ai fait 1 heure et je ferai 3 heures au tour. Après, t'auras fait plus. Mais là, j'ai fait les 3 quarts de la route. Okay. Après, je leur dirai pas. Et après, t'auras fait plus. Mais pour l'instant, voilà. Donc là, on va chercher Athéna. Enfin, on va voir Athéna.
et potentiellement chercher Athéna si tout se passe bien. Comme je vous ai dit, hein, je filme pas là-bas, quand même, ça se fait pas, je vais pas filmer chez les gens non plus. Mais une fois qu'elle est dans la bagnole, je rentre Athéna. Faut pas baisser les sièges d'ailleurs, elle va jamais rentrer. Mais si, c'est un chiot pour l'instant. Allongé, mais si. Quand même. Mais arrête, tu me fais peur. J'ai pas adopté un hippopotame. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on est quand même sur une race de chien qui est assez grande, donc l'arrière, je suis pas sûr que ça suffise. Par contre, juste, je t'aime beaucoup, James, mais je sais pas où je vais. Il y a pas de GPS. Oh merde, merde, je coupe, bisous. C'est un monstre immense, un tigre. Athéna, Athéna. Oh là là, la mignonnerie. C'est un bisou, Athéna? Non, la bichette, elle regarde, elle comprend pas. Il va falloir beaucoup de temps. Hein. Parce que là, vous en rendez pas compte sur la vidéo. Elle a 6 mois, elle est plus grande que nous deux. Bon, on n'est pas très grands de base. Ah oui, moi, elle me dépasse, elle a que 6 mois. Elle m'a dit, normalement, ça va être un sacré bestiau. T'es dans la merde. Désolé, mais... Elle m'a dit, par exemple, quand vous faites à manger, ne laissez pas à bouffer sur la table parce qu'elle monte sur la table. Oh, regarde. Elle allait s'asseoir, elle va pas tarder à s'asseoir, je pense. Après, vu la route, je pense pas qu'elle va pouvoir s'asseoir. Parce que quand tu regardes la route, c'est que de la... Ouais, mais quand on sera sur le... Et en plus, elle est malade au volant, donc elle lui a pas donné une seule croquette, la dame. Ouais. Ce qu'elle m'a dit, elle va... Mais il y a plein de similitudes avec Pamela, parce que je trouvais ça super drôle. Là, les croquettes, elle me disait, je vais pas donner parce qu'elle vomit en voiture. Pamela, c'est pareil, mais... Voilà. C'est elle essaye de se poser. Il va falloir que j'achète un monospace. Oh, mais... Je sais pas, il va falloir que je plie les sièges, mettre un... Là, en fait, je voulais pas plier les sièges, j'avais pas prévu de niche ou quoi que ce soit. Là, je sais pas si... Oh non, la mignonnerie. Les babinas, tu me vomis pas dessus. Oh, je sens qu'elle va me gerber dessus. C'est pas grave, c'est famille, c'est cosy, tu vois, ça partage tout, quoi. Non, mais attends, Lucas, à côté de toi, on dirait un chien adulte. Non, mais oui, elle a 6 mois, sa race. 6 mois. Oh, regarde sa tête, là. Non, mais James, t'es foutu. Mon Dieu, mais dans quoi je m'embarque? En plus, Lucas, il m'a dit, ok, je viens avec toi faire le trajet, il repart demain matin, mais là, il faut que tu restes 6 mois avec moi. Parce que là, je suis inquiet. Non, je suis pas inquiet, ça va le faire. Elle est trop belle, hein. Franchement, elle est incroyable. Sa couleur, je trouve ça fait vachement tigre, je trouve ça magnifique. Oui, et c'est rare. Moi, j'ai pas vu beaucoup de... J'ai vu des dogs allemands bleus. Ah ouais? Des noirs, mais pas des comme ça. Non, franchement, je la trouve incroyable. Elle est très très belle. Et surtout, elle a le poil super doux. Donc, honnêtement... Toi aussi, t'as le poil super doux. Ouais, je sais. Moi, je me brosse. Non, pardon. Ça va, Athéna? Elle me bute. Qu'est-ce qu'il a, mon t-shirt? Regarde, elle t'a fait un filet de bave. Et t'en as même sur le ciel. On dirait, tu sais, le chien d'Hagrid. Ouais, exact. Comment il s'appelle déjà? Croque-dur. Croque-dur, ouais. Croque-dur, attends. Mais attends, mais James, mais ce filet ouais, mais de bave. Bichette, elle m'avait dit qu'elle était malade en voiture. Parce que déjà, un dog allemand, ça bave énormément. Je pense que s'il y a un parti de canapé, qu'elle aura droit comme Pamela, il va falloir que je mette plaid sur plaid. Ah bave. Tu sais quoi, moi je vais être une maman Montessori. Tu as le droit de baver. Tu as le droit de t'exprimer, Athéna. C'est ok, tu as le droit, Athéna, de t'exprimer, d'accord? Mais quand il te dit. Par contre, elle est sage. Hein. Athéna, je t'aime, Athéna. Le premier achat que j'ai fait sur Amazon, c'est une housse pour le. J'ai oublié un truc. La housse canapé. Ah oui, la housse canapé. À tout de suite. À tout de suite. Non, arrête. Je peux pas. Regardez ce qu'elle vient de faire. On est en train de manger de la grande gastronomie. Oui, encore après une semaine. Après. Oh putain de merde. Ah ben oui, c'est vrai que la vidéo elle est sortie dimanche. Oui. Oh là là. Athéna. Oh là. Oh. Fermez vite. Je pense qu'elle va. Là, on va la perdre. Athéna, assis. Non. J'ai pas d'autorité. Athéna. L'autre, elle est plus grande que moi. T'sais. Athéna, assis. Hey. C'est bien ma beauté. C'est bien mon amour de bave. Oh, t'es comme un petit escargot. Tu baves, hein. Papa aussi bave. Il bave. Mais il fait pas que. Bisous. Tu connais pas le bisou? Oh, ça coule sur moi. Oh, Athéna. C'est bien, Athéna, parce que tu vois, des fois, il y a des gens qui viennent me voir. J'ai pas du tout envie de faire prendre des photos avec eux. Là, ils oseront plus avec toi à côté de moi. Clair. Les gens vont être là, il y a Nolito, mais ah non, il y a Athéna. Elle est trop belle. Je rigole, bien sûr. Vous pouvez venir prendre des photos, même avec Athéna. Je suis gênée. J'ai horreur de ça, moi. C'est pas ma faute. Mais tu avec tes gros bras de buffle, là. Oui, mais la dame derrière, elle regarde, elle est là. Qu'est-ce qui se passe avec tes gros bras de buffle? J'y peux rien. Athéna. Non, même non, Athéna, elle est derrière, Athéna. Les gens, ils vont pas être prêts, hein, quand ils vont voir ça. Non, pas. Regardez vraiment le truc. Athéna, je te préviens. Athéna, tu vas m'écouter, d'accord? Oh, mon Dieu, il pleut carrément tellement que ça coule. Il y en a deux. Oh, c'est tombé sur le fauteuil. Oh non, oh Seigneur. Ça dort à point fermé. Oh là là, ça dort bien. Bonne nuit.
Ça bave moins. C'est bien, elle bave pas quand. Je pense que c'est qualité. Là, on est sur l'autoroute. Sur l'autoroute, ça bouge moins. Je pense qu'avant, elle était vraie, ça la rendait mal. Mais là, elle bave moins. Je pense que t'as pu voir, même son regard, il était partout. Je pense que en fait, moi, je serais rassuré quand elle rencontrera Pamela et les chats et que tout se passera bien. Normalement, tout est censé se passer bien. Les poules et les lapins, ce sera autre chose. Il va falloir que je fasse ça petit à petit. Mais après, il y a un enclos sécurisé et tout. Donc, ça sera une autre étape. Mais elle connaît les chats et les chiens. Donc, en théorie, je touche du bois, ça devrait aller. Alors, le chien de garde. En bas. Oui. Allez, viens. Sors. Allez. Doucement, Pam. Hey Pamela, doucement. Hey Pamela. Pamela, sois gentille. Allez, viens. Doucement, on fait petit à petit. Pamela, viens là-bas. Viens. Voilà. Hey. On va faire étape par étape. Pamela, non. Mais pour Assis. l'instant, elle m'a pas l'air inquiète. Hein. Non. On réessaye une deuxième fois. Doucement. Il n'y a pas de grognement. Non, il n'y a pas de grognement. Pamela est un peu effrayée, mais... Pamela, assis. Ah, mon chien. Oui, c'est bien. Ok, il y a eu des sens, des odeurs. On commence à y arriver. C'est bien, mon cochon. Laisse-les faire, là, tranquille, pour voir. Ouais, elle s'en fout. Ouais, elle veut jouer, elle est dans un mood de jouer. Voilà, sniffez votre identité. Ouais, tu vois, Pamela, ça va mieux. On n'entend pas de grognement. Non, il n'y a pas de grognement. La queue n'est pas relevée parce que j'ai regardé tous les trucs sur internet. Queue pas relevée, poil pas dressé, pas de grognement. Athéna se laisse faire. Pamela s'est laissé faire. Pour le moment, c'est plutôt positif. Hey, Pamela! Bah oui! C'est bien, ma fille. Et toi, Athéna? Bah oui! C'est bien, les deux. Voilà. Regarde, non, même Pamela, elle s'est posée. Elle s'est assise. Ah ouais? Bah tranquille. Pour l'instant c'est validé. Je suis un peu après c'est les chats. Normalement elle est ok aussi chat, mais je préfère on va y aller. Les chats on va y aller étape par étape. Hein. Ouais. Mes chats je me fais pas de soucis du moment qu'elle va pas sauter sur eux. Maintenant la question c'est. Ah ben il y a Serge là-bas. Mais bon elle est grande mais faut pas déconner, elle fait pas la taille des palettes. Bah alors Kiki. Là elle va le voir. Athéna, regarde là. Allez viens, on va aller faire un pipi, un caca. Parce que là je pense que tu vas nous chier un estron toi. J'avais oublié que ça allait pas être les crottes de Pam Pam. Alors pour vous dire, avec Serge, elle l'a regardé et elle est partie. Elle en a eu rien à foutre. Donc c'est prometteur. Elle a pas vu Simone encore. Pour vous dire en fait, je pensais que c'était l'inverse. J'avais plus peur de Athéna que de Pamela dans la réaction. C'est Pamela qui essaie de lui niaquer les museaux. Quand elle s'approche trop de la baraque, elle fait... On va y aller mollo, mais là pour l'instant ça va. Je suis rassurée pour Serge déjà, mais on va quand même faire étape par étape. Hein. Voilà, bon je vous montre demain, je vais me concentrer quand même parce que là on sait jamais, hein. Il peut y avoir une réaction de peur ou quoi, donc je vous fais des bisous. Eh ben écoutez, je vous disais demain, mais là ça se passe bien, j'ai donné à manger, alors je les ai séparés pour donner à manger parce que Pamela, alors elle s'en foutait, mais Pamela est très territoriale. Là il y a Serge qui est là, pour l'instant ça me rassure. Alors il faut de l'autorité, hein. Elle m'a retourné le meuble avec son gros cul, enfin, c'est tout autre chose. Et la pauvre en fait c'est qu'elle s'en rend pas compte, mais c'est qu'elle se colle aussi. Ah ouais, elle se mange les murs et tout. Ma cuisine, elle me paraît grande, ben là, je la trouve petite avec le chien. Elle essuie toute sa bave ici, tu vois que ça Ma plante. Non. Et tu manges pas mes plantes, hein. Ça, il va falloir que je surveille, hein, les plantes, parce qu'il y en a qui sont toxiques, donc il va falloir que je surveille ça comme sur une feu. Je pense qu'on va pouvoir les sortir, parce que elles s'entendent quand même bien, et les chats sont dedans, donc au moins, je suis sûre qu'il n'y a pas de guerre. Athéna, tu viens, on sort? Allez-y. C'est drôle comment c'est un énorme chien, mais c'est peureux. Et regardez, Athéna, assis. Nope. Assis. Nope. Putain, elle le faisait. Assis. Ah mais là il y a trop de trucs en fait. Là il y a trop de mouvements. Athéna, ma belle. Assis ma belle. Bah oui Pamela, t'es toute petite comparée. Doucement Pam Pam. Regarde elle est cellulée, la tête elle est comme ça, regarde. Elle est là. Monseigneur, laissez-moi. Ah ben nickel. C'est bien. Enfin. Vous vous en rendez pas compte, mais en vrai, elle a 6 mois, mais elle est énorme, elle est super grande, c'est aberrant. T'apportes un vent de fraîcheur. Athéna. Ah, il est jaloux. Voilà, c'est bien. Toi aussi Pam Pam, c'est bien Pam Pam. Bah oui, c'est mignon. Elle le fait plus tout à l'heure, mais tu sais, quand elle mettait ses 2 pattes sur toi pour vraiment voir la taille, ce que tu fais, c'est que tu l'appelles et tu mets tes 2 mains sur... Oula. Athéna monte. Athéna. Oui, regardez la taille. Elle comprend le monte, hein. Elle comprend. Elle voulait faire pareil. Vas-y, monte Pamela. Elle monte, Elle s'est fait Pam Pam. stopper. Monte. Elle est jalouse. Ouais, mais apparemment c'est des pots de colle. Hein. Moi qui disais, ah, elle est vraiment pot de colle, Pamela, j'aimerais bien avoir un chien aussi un peu indépendant. En fait, c'est les mêmes que les bulldogs à l'inverse en géant. Apparemment, c'est des pots de colle. Elle a pas bu. Non, pas vraiment. Athéna, viens. En fait, c'est une fontaine pour... Pamela, tu dis oui. Doucement, Pam Pam. Tu sautes pas dans la piscine, hein. Bon, après, t'es musclé, tu iras la chercher dans Ouais, j'allais te le dire. Bah, pas moi. Hein. T'as vu le poids du chien, il fait 40 Je kilos. pense que les dogs allemands savent nager, contrairement aux bulldogs. Bah normalement oui. Ah Pamela, toi tu sais pas nager, hein. Bah ouais. Ouais. Doucement, Pam. Ah, si elle veut jouer, ça y est, elle veut jouer. C'est bon, elle a enfin compris. Parce que vous aurez dû voir Pamela, elle est grise, elle a fait... À mon avis, c'est lui attraper la babine et t'as... On dirait un zombie dans World War Z. D'ailleurs, j'en profite, merci pour vos commentaires sur la vidéo de James, mais ça l'a rendu jaloux. Donc il faut pas dire tout ça. Parce que le pauvre,
du coup après il est très triste, il est en train de dire oui il te préfère, mais non, il faut pas, parce que sinon après le pauvre il va me bouder et c'est pas ce que je veux. Mais merci beaucoup, je vous aime. Pamela elle est pleine de bave. Mais je veux pas te toucher moi. Non mais me touchez pas. Non, je veux pas. Arrêtez, me suis pas. Non. Elle a l'air contente, non? Elle bah joue. Ouais. Et elle est pas brusque avec Pamela. Non, elle fait attention. Pamela doucement. Pamela. Regarde. Non, elle joue là. Oh la bave qui vole. Je te jure. C'est bien mes filles, c'est bien ma poupou. Oui ma poupou. Ah, elle est pleine de bave. En fait, Athéna n'a plus de bave. C'est Pamela qui va être son bave truc. Je mets maman coupée dans une semaine, elles dorment ensemble. Elles voudront dormir. Ah oui, c'est sûr. Même Pamela, ça va lui faire du bien d'avoir un autre chien. Elle va être très jalouse, mais ça va lui faire du bien. Là, elle est moins parce que quand je la caresse, tu fais voir. Athéna, viens. Elle veut sa caresse aussi, c'est logique, mais regarde, elle l'attaque pas. Hein. Non. Regarde, elle la touche même pas le bide. Je suis content. Ça se passe bien. Regarde l'ombre là. Ah oui. Regarde par rapport à Pamela. Oh, trop mignon. On est ici avec Serge et Simone et maintenant ils se voient. Du coup là je me suis permis de lâcher à l'intérieur parce que les deux se sont sentis derrière la grille. Elle en a rien à foutre. Et regardez, Athéna, Serge est juste là et elle s'en fout. Elle vient de regarder littéralement la figure comme ça. C'est bien. Moi, c'était les poules et les lapins. Je vais pouvoir trouver la solution avec les enclos. Là, elle mangeait les croquettes des chats. Parce qu'apparemment, mais il y a des similitudes avec Pamela, ce que me disait la dame, c'était incroyable. Elle vole tous les mêmes trucs. Elle mange les crottes de chat. C'est bien parce qu'au moins, elle a besoin de nettoyer. Avec son oreille là. Elle est immense. Attends, est-ce qu'elle peut. Et sur le canapé, tu crois qu'elle aura la place sur le canapé ici? Juste pour elle, mais pas pour Pamela. Si, arrête. Par contre, je vais déjà mettre ça. Ah oui, là. Canapé, le truc qui m'a fait peur, Lucas, c'est qu'il m'a dit imagine un chat, il y a un truc, elle a peur à la télé. Ma télé, je dis pas le prix parce que c'est indécent, mais là, elle me la brise. Non, non, non. Tu m'as fait peur. Tout mais pas la télé. Athéna, tout mais pas la télé. Tu veux pas allumer la lumière s'il te plaît pour qu'on voit un peu mieux? Oui, bien sûr. Merci, mon très cher. Oh. Voilà, casse la démarche un peu. Ah là, waouh, ce but. Regardez, elle est partie. Elle a fait, c'est quoi ça? Je suis où, moi? Lui, il me fait honte, lui. Tu viens faire un câlin? Toi aussi, ma pam-pam, bien sûr, mes deux poupettes. Athéna, viens, essaie de te mettre là. Viens, là, viens. Oh, hey, wow, t'es immense. Non, arrête. Non, pas mieux. Non. L'exemple, c'est y a la pote. Ah, il y a Simone là-bas, je l'avais même pas vue. Alors, c'est juste là, Athéna. Oh là là, ils prennent la moitié du canapé. Mais tu sais qu'à force d'avoir des animaux, je me rends compte que plus ça va, plus j'aurai plus de maison, ça sera plus à moi. Dans le lit, j'ai les chats. Alors là, non, Athéna va pas dans le lit. Ah bah non, elle peut pas. Non. Mais là, je sais qu'elle s'en fout. Elle peut être à la fois sur le canapé. Non. Là-bas. Et qu'est-ce qu'elle me fait, elle? Eh bien, Serge, mais estomaqué, Serge, il est là, mais c'est. Il se dit, c'est quoi On ça? a un lion à la maison, papa, ça commence à faire un peu trop là. T'as vu? Elle en avait rien à. Je suis rassurée, non, c'est bon. Mon seul souci, c'était mes autres animaux. Moi, je prends pas un animal pour en perdre d'autres. Au panier, assis. C'est bien. Bravo. Pamela, au panier. Vous voyez? 6 mois, 6 ans. J'ai essayé. Mais franchement, ceux qui ont des bulldogs, ils le savent. Je crois que j'ai jamais eu de tous les chiens de mon existence que j'ai connus, des chiens les plus têtus que des bulldogs. C'est d'une gentillesse, mais c'est têtu. D'ailleurs, sa gamelle, on en parle, la vitesse à laquelle elle a dévoré. Mais c'est pour ça qu'ils ont des torsions de l'estomac, ces chiens. C'est donc, du coup, j'ai terrifiant. acheté une gamelle glouton. Bah voilà, c'était sûr qu'elle allait se mettre dans la niche. Mais c'était sûr. Elle, tu vois, elle va se mettre là-bas. Bah là, avec nous, là. Regarde, Pamela, elle vole son doudou. Oui, mais alors ça, Pamela, tu le fais, mais tu le fais aussi dans le sens inverse parce que je te connais, tu passes pas tes doudous. Vous allez pas me dire que si je dis au panier à Pamela, elle va aller. Pamela au panier. Elle va aller au panier de Athéna quand même. Allez, Pam au panier. Pamela au panier. Non, mais vous vous rendez compte, c'est elle qui écoute et pas Pamela. Pamela, panier, dépêche-toi. Non, mais. Elle écoute plus que Pamela. Je suis esquintée. Bon, on vous dit à demain. Et voilà, mais là aussi il est assez calme parce qu'elle est pas trop excitée, elle découvre. Je pense qu'après tu vas avoir des dégâts. Enfin, je fasse très gaffe que je sois tout le temps avec elle. Ouais, mais bon courage mon James, ça a été un plaisir. Bisous Athéna, bisous Athéna, Pamela. on va dormir. Bisous Serge. Doucement, Pam. T'as mis un coup de Elle tête. m'a foutu un coup de tête. Elle se rend pas compte. Tu partages, Athéna? Ouais, elle a l'air de vouloir partager. Elle partage. C'est bien, elle partage aussi ses jouets. Voilà, je vous montrerai la suite. Voilà, j'espère que vous accueillez Athéna comme je l'accueille. Ça y est, j'ai chaud. Ça y est, la pression descend. T'inquiète pas, ça va. Tout va bien se passer. Allez, à demain. Bisous tout le monde. Oh là là, la pauvre. Bon, il est 7h du mat, franchement, une nuit très très calme. Je suis assez fier, c'est Pamela qui nous a réveillés. Par contre, je vous montre pas de ma tête. Hein. J'ai une tête. Par contre, Bichette, elle a pas compris qu'il y avait une baie vitrée, c'est manger la baie vitrée. Oh là là, la différence de taille. Et vous allez où là? Oh là là là. Bonjour. Tu viens dire bonjour, Pam? Mais tu viens pas dire bonjour, toi? Non. D'accord. Ouais. Tête dans le cul, hein. Toi t'as moins la tête dans le cul que moi. Mais toi t'es jeune, t'es en pleine fleur de l'âge, ma chérie. Moi je suis fanée. Tu veux manger? Allez, venez manger.
Attention, c'est pas ouvert, c'est pas ouvert. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Quel bestiau. Je sais pas pour la nourriture, elle a mangé en 2 secondes. 3. Oui. Voilà, elle va à une vitesse folle. Je pensais qu'elle allait à une vitesse folle, mais là on bat des records. Tu attends, qu'elle est finie, après je rouvre. Assis. C'est bien. Elles jouent ensemble. Alors bon, Pamela, elle aime pas trop prêter ses jouets, mais ce qui est drôle, c'est regarder. Mais Pamela fait la même chose. C'est trop drôle. Elle prend le jouet et elle essaie de la courser pour essayer d'attraper le jeu. Enfin, et regardez. C'est bien, jouer ensemble. On va vous montrer. Mais Pamela est plus rapide. Et alors après, c'est qui va choper le jouet. Doucement. Après, ça va, elle est pas trop en train de foutre des... Elle pourrait ne pas tilter que c'est un chien de petite taille et lui foutre des sacrés tanasses. Regardez, elle est pas... Enfin, je trouve pas qu'elle fout des grosses patasses et tout dans la gueule. Elle pourrait, hein, même gentiment. Et ce que je voulais vous dire, c'est ce matin, je suis allée nourrir les lapins et les poules. Pas du tout d'agressivité, genre en mode je veux bouffer tout le monde. Pas du tout. Elle était avec moi, je l'ai emmenée direct. Je me suis dit, je sens, j'ai confiance, je peux y aller même sans harnais. Par contre, on voit qu'elle veut jouer. Donc, c'est-à-dire qu'elle est là comme ça, elle court derrière la cage des lapins. Les lapins, ce qui est bien, c'est qu'ils sont désensibilisés. Donc ils avaient un petit peu peur, ils sont mis dans les tunnels, mais ils n'étaient pas apeurés. Mais on voit que si elle rentre, elle les mangerait pas, mais elle voudrait jouer avec et honnêtement, elle pourrait les tuer avec ses pattes. Elle pourrait foutre un coup de patte au lapin et crever. La poule, je pense qu'elle les désinguerait pas, mais bon, ça pourrait leur faire mal. Donc là, pour l'instant, j'ai laissé les poules dans le enclos sécurisé avant de les mettre dans le grand enclos, par peur si elle y va et tout. Mais dès que je l'appelle, elle revient. Donc pour l'instant, j'ai pas trop de stress, mais on va y aller mollo. Et les lapins, de toute façon, ils ont des tunnels et tout, donc ça c'est bien. Pour l'instant, c'est prometteur. Je suis pas déçue. J'ai vraiment cru en mon ressenti quand j'ai vu l'annonce. Ça fait des semaines, vous savez, hein, j'en chie. Je suis content. Je suis pour l'instant, et puis de toute façon, je ne regretterai pas. Et c'est pas le but, hein, mais je suis quand même encore plus content. Moi, je me suis dit ça allait être beaucoup plus galère. Ouais, finalement, pour l'instant, ça va. Après, c'est un jeune chien, donc il va falloir jouer avec, mettre les bases, parce que je pense à l'intérieur de la maison, ça va être quelque chose. Je sais qu'elle peut avoir tendance à tout bouffer, donc il va falloir faire comprendre ce qui est et ce qui est pas. Et j'ai de la chance de travailler à la maison, donc ça, au moins, je peux être là dès qu'elle fait une connerie, lui dire, la reprendre. C'est la chance que j'ai, parce que c'est vrai que c'est plus compliqué quand t'es au travail. Si elle fait une connerie, tu peux pas l'engueuler. Tu peux pas lui dire non, après, elle comprend pas. Elle a trouvé son ami. Ça me touche, ça me fait plaisir. Je vois Pamela, elle est heureuse. Là, elle est heureuse de jouer. Là, elles ont trouvé le jeu. Je suis trop contente. J'espère que vous aussi, vous êtes contents de faire rentrer Athéna dans notre vie à tous. Vous devez rien comprendre, vous dire, mais attends, mais il y a des poules là-bas. Les poules, je vous montrerai vraiment tout. C'est la vidéo de la semaine prochaine. Et vraiment, regardez là parce qu'on s'est mis à fond avec Lucas. Putain, ça fait 3 semaines avec Lucas en fait. Vous y a des vidéos. Vous y habituez pas trop, hein. Et c'est mon pote. Parce que je vois, ils sont en couple ou quoi. C'est mon ami. Parce que je montre un mec que forcément, c'est mon mec. Voilà. Il y a des questions qui se posent parce qu'en fait, je suis censée partir mi-septembre dans 1 mois et demi au Japon et en Corée du Sud. Notamment pour me faire opérer des yeux en Corée du Sud. Normalement, mes plans ne changent pas parce qu'en plus, ma mère déménage et va déménager littéralement à 5 minutes de chez moi. Donc mes plans ne changent pas. Mais si jamais je vois que c'est trop compliqué et tout, ma mère elle m'a dit non mais j'aime ça, vas-y, hein. Ma mère elle est heureuse, elle se dit tous les animaux qui sont arrivés, j'ai pas vu les poules, j'ai pas vu les lapins, j'ai pas vu Athéna, tout ça, je suis heureuse. Elle est trop contente. Il y a qu'à ma mère et à mon père que quoi que je laisserai mes animaux, donc elle est trop contente. Mais bon, je vais quand même voir, je pense que je vais faire venir ma mère, on va voir si elle arrive un peu à avoir l'autorité qu'il faut et tout, et on verra si je pars. Vraiment pour l'instant c'est toujours dans les plans, mais on verra, hein. J'ai eu de la chance, j'étais visionnaire, je fais jamais ça, j'ai payé plus cher pour avoir des billets annulables, j'ai fait ça sans savoir, hein. Ouais. Téna. Alors par contre, il y a un truc, et je pense que sa maîtresse avant faisait pareil, c'est que je dis pas Athéna, je dis Téna, ça va plus vite. Et elle comprend encore mieux le Téna que Athéna. Donc je sais pas. Un point positif par rapport à Pamela, c'est que pour caresser, j'ai pas besoin de m'abaisser. J'ai pas besoin de m'accroupir. Ça me bute. Non, Pamela, pose, regarde, t'as le cœur qui palpite. Le but, c'est pas que tu fasses un arrêt cardiaque parce que tu joues trop. Et en arrosant mes plantes, que je vous rappelle quand même tout simplement le petit lien en description, hein, NordVPN. Si vous choisissez l'abonnement de 2 ans NordVPN, vous avez 4 mois supplémentaires offerts. N'hésitez pas à cliquer, voilà. Athéna, Téna. Elle commence à prendre ses cesses. Téna. Putain, c'est un lion, je devrais l'avoir. Ah, le monstre est là, voilà. Ça va? Elle a peur quand j'arrose. Elle aime pas du tout les tuyaux d'arrosage. Bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est les poules. Voilà. Bisous. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.